Do I have everybody's attention now? Yo les amis, ici c'est Catchatrap, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui review du dernier show de l'année, TLC. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Très important pour le développement de cette chaîne. Et on va au devant des 150 abonnés les amis avant la fin de l'année. Donc l'opener de ce dernier show de l'année est AJ Styles contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Donc l'opener commence contre AJ Styles contre Drew McIntyre. Donc au début on note une grosse domination de Drew McIntyre, mais AJ Styles réussit à trouver un point faible sur Drew McIntyre. Le D1, le colosse écossais, il arrive à atteindre la jambe gauche de Drew McIntyre et il bosse dessus. T'as à un moment donné aussi Drew McIntyre qui fait passer AJ Styles à travers une table. Et à un moment donné, t'as AJ Styles aussi qui est prêt à décrocher la ceinture. Mais le Miz arrive. Le Miz arrive et fait passer Drew McIntyre à travers une table. Et ensuite, il cash in. Voilà, le Miz qui officiellement cash in. Donc, le Miz qui fait partie du match. Le match se transforme en triple threat et le match. Donc, il est prêt à un moment donné. Il est prêt à décrocher la ceinture. Mais t'as Omos qui intervient, qui prend le Miz comme s'il était un bébé et qui le jette par-dessus une table qui a été placée à l'extérieur du ring. Et ensuite, John Morrison met un coup de chaise à Omos. Et Omos course John Morrison. Et c'est un moyen de les dégager. Donc on ne reverra plus John Morrison ni Omos. Et à un moment donné, tu as aussi le final, c'est le Miz, AJ Styles qui sont au-dessus de l'échelle. Drew McIntyre fait tomber l'échelle, fait une avalanche, fait tomber l'échelle. AJ Styles tombe directement à l'extérieur du ring. Le Miz se prend un Claymore Kick. Et Drew McIntyre décroche la ceinture. Et conserve son titre de la WWE. C'était un très bon match, très bon opener pour commencer ce show. Franchement, ça m'a vraiment mis dedans. Et franchement, c'était très très bien. Et j'ai beaucoup aimé la répartition des matchs dans ce show. On enchaîne ensuite avec Carmella contre Sasha Banks. Match pour le titre féminin de SmackDown. Donc j'en attendais rien du tout. Mais franchement, c'était bien aussi. Franchement, in-ring, c'était vraiment pas mal. J'ai vraiment apprécié. Je me suis surpris à apprécier un match de Carmella, les amis. Donc l'assistant Carmella est là aussi. Il aide indirectement Carmella. À un moment donné, Carmella est projetée à l'extérieur du ring. Son assistant la rattrape et la pose sur Sasha Banks et fait un Hurricanrana sur Sasha Banks. À un moment donné, t'as Sasha Banks qui passe son bank statement, mais t'as l'assistant qui tire Carmella à l'extérieur du ring. Et ensuite, il se prend un double coup de genou de la part de Sasha Banks. Donc, l'assistant est out. À un moment donné, tu as Carmella. Ce moment-là, le moment où Sasha Banks donne le double coup de genou à l'assistant, Carmella en profite pour prendre l'avantage avec une série de super kicks. Elle monte Sasha Banks sur le ring. Elle essaie de faire le compter 1, 2. Sasha Banks se dégage à 2. Et ensuite, Carmella pète un câble et Sasha Banks la surprend en bank statement pour la victoire. Donc, Sasha Banks qui conserve son titre. Et étonnamment, c'était un bon match. On retourne en backstage. Billie Kay propose ses services à Asuka. Donc, Asuka qui cherche une partenaire pour ce soir. Hein. Donc, Asuka qui cherche une partenaire tout simplement parce qu'elle a perdu sa partenaire qui était censée être Lana qui a été blessée à la jambe gauche. Donc Billie Kay propose ses services à Asuka. Asuka dit que Billie Kay n'est pas prête pour elle. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre par équipe de Raw. The Hurt Business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin contre New Day. Donc faut savoir que Cedric Alexander a battu Kofi Kingston et Xavier Woods ces 2 dernières semaines. Et le match c'était un très très bon match. Franchement, j'ai kiffé ce match-là, ni trop long, ni trop court. Ça allait dans tous les sens, c'était vraiment super. À un moment donné, t'as à la fin, Shelton Benjamin est prêt à en finir avec Kofi Kingston, avec son paydirt. Mais t'as Cedric Alexander qui vole le tag à Shelton Benjamin et qui passe son lumbar check pour la victoire. Donc Cedric Alexander qui décroche la victoire pour son équipe et qui pin pour la 2e fois le champion de WWE, Kofi Kingston. Et Hurt Business qui termine très bien cette année avec 90% des titres de Raw. Et Lashley vient célébrer avec eux. J'aime bien ce petit comportement de filou là, ce petit comportement vicieux de Cedric Alexander qui la met un peu à l'envers à chaque fois à Shelton Benjamin et qui veut prouver au Hurt Business, qui veut prouver à la WWE qu'il est le meilleur. Et j'adore ce petit comportement de Cedric Alexander. Il est vraiment en train de se trouver en tant que heel et c'est vraiment cool. On enchaîne encore avec un match par équipe, mais cette fois-ci c'est pour les titres par équipe féminin. Donc Nia Jax et Shayna Baszler font face à Asuka. Donc Asuka est une partenaire mystère. Donc Asuka qui devait être avec Lana s'est fait blesser à la jambe gauche par Nia Jax et Shayna Baszler. Donc Asuka était dans l'obligation de trouver une partenaire si elle voulait participer à ce match. Donc sa partenaire mystère n'est autre que la Queen Charlotte Flair qui fait son retour. The Queen is back. Donc là c'est la team Impératrice. The Imperatrice of Tomorrow. The Empress on Tomorrow. And the Queen. Donc c'était super. C'était super. Je m'attendais pas du tout à Charlotte Flair. J'y pensais déjà plus. C'est ma catcheuse préférée. J'y pensais plus quoi. Donc le match était très bon. J'ai beaucoup aimé. Parce que c'était pas long. Voilà.
Mais j'ai beaucoup aimé, j'aime bien les matchs comme ça. J'aime bien quand c'est pas long et que ça part dans tous les sens. C'était très bien, à un moment donné, t'as aussi Ric Flair qui regarde le match. Bon, c'était clairement un match à la gloire de Charlotte Flair. C'était clairement à la gloire de Charlotte Flair, c'était tout... la caméra était tout le temps sur Charlotte Flair. C'était Ric Flair en backstage. Tout était pour Charlotte Flair. Et c'est elle qui remporte la victoire pour son équipe avec son finisher, son Natural Selection sur Shayna Baszler pour remporter la victoire. Donc The Queen qui devient championne par équipe avec The Empress of Tomorrow. Donc nouvelle équipe formée. Et je comprends pas, nouvelle équipe qui gagne son premier match qui était pour le titre. Donc Charlotte Flair et Asuka qui deviennent les nouvelles championnes par équipe. Et qui peuvent commencer leur règne sans mauvais jeu de mots. Et bon, Lana, c'est dommage pour Lana parce que Lana, on en a bouffé toutes les semaines. Moi, je commençais à m'attacher à elle. Et là, vous nous mettez Charlotte. J'adore Charlotte, hein, mais là, c'est compliqué. Là, Lana va revenir. Vous allez faire quoi? Vous allez faire tourner Hill sur Asuka? Vous croyez bien? Vous allez faire quoi? Là, vous allez être bloqué. Donc, on enchaîne ensuite avec le match pour le titre universel. Roman Reigns défendait son titre contre Kevin Owens. Donc après des multiples provocations de Kevin Owens à SmackDown, là il est l'heure pour le chef de tribu de valoir son leadership et de montrer encore une fois son leadership sur SmackDown et sur la WWE. Donc t'as Roman Reigns qui arrive avant Kevin Owens. Bon, Roman Reigns qui arrive avant Kevin Owens. Bon, ça va très bien. Bon, Kevin Owens a fait une attaque à attaquer Roman Reigns pendant son entrée. Donc à un moment donné, t'as Jey Uso qui arrive. Jey Uso il arrive genre à 5 minutes du match, le mec il est déjà là quoi. Le mec, 5 minutes du match parce que Roman Reigns se fait rosser la gueule au début du match. Jey Uso arrive, mais il arrive à 5 minutes du match quoi. Le mec, il nous laisse même pas savourer Roman Reigns contre Kevin Owens quoi. Bah, Owens prend rapidement le dessus sur Jey Uso et le blesse à la jambe gauche. Et ensuite, il disparaît pendant un petit temps. Il est emmené en backstage par les officiels. À un moment donné, t'as Kevin Owens qui est prêt à décrocher la ceinture, mais t'as Jey Uso qui revient encore. Putain, mais c'était chiant quoi. Donc il revient empêcher Owens de prendre la ceinture. Ensuite Kevin Owens le neutralise avec un pop-up powerbomb sur la table des commentateurs. À un moment donné t'as Kevin Owens aussi qui se prend un Samoan drop sur une table de la part de... en fait, si vous voulez, de Roman Reigns. En fait Roman Reigns prenait le dessus quand Jey Uso venait en fait. C'était ça en fait, c'était ça le délire. Donc Kevin Owens se prend un spear, se prend une Samoan drop sur la table des commentateurs. Il se prend aussi un spear sur la table des commentateurs. Et ensuite Kevin Owens provoque Roman Reigns qui tente de faire un spear, qui retente de refaire un spear à Kevin Owens, qui esquive. Et Roman Reigns se bouffe la barrière de sécurité. Kevin Owens réussit à un moment donné à placer son pop-up powerbomb sur Roman Reigns directement sur une table. À un moment donné aussi t'as Kevin Owens qui est prêt à décrocher la ceinture. Mais t'as Jey Uso qui arrive. Et Kevin Owens lui place un stunner pour en finir avec lui. Et à un moment donné il monte au-dessus de l'échelle. Mais Roman Reigns monte aussi. Il met un low blow à Kevin Owens, le prend dans sa guillotine au-dessus de l'échelle. Kevin Owens passe out et ensuite il décroche la ceinture pour conserver son titre. Jey Uso, mais putain, 10 fois quoi. Non mais autant mettre un match handicap quoi. Je sais pas, vous voulez booker Roman Reigns comme un mec super puissant, mais il est pas capable de battre Kevin Owens. Kevin Owens qui a perdu il y a moins d'un mois contre Jey Uso. Ça n'a aucun sens, putain. Ça n'a aucun sens. Quel est ce booking? Je sais que vous allez dire que je tape sur la gueule de Roman Reigns, etc. Mais c'est quoi ce booking de merde? Vous voulez booker Roman Reigns comme un mec qui sait se battre ou qui sait se battre Parce que là, moi, d'après ce match, ce que je vois, c'est du Triple H en 2003 Evolution, quoi. Il a toujours besoin de quelqu'un pour gagner, quoi. Impossible de gagner tout seul, quoi. C'est pas possible. Vous voulez booker Roman Reigns comme quelqu'un de dangereux. Mais il a à chaque fois besoin de Jey Uso. À chaque fois, il a besoin de Jey Uso. À chaque fois, il a besoin de Jey Uso. S'il n'a pas de Jey Uso, il gagne. Kevin Owens gagne, en fait. C'est bon au bout d'un moment, quoi. C'est bon, quoi. Jey Uso, il peut rester où il est. Roman Reigns ne peut pas gagner tout seul. Le mec, il est 5 fois champion du monde, une fois champion intercontinental, une fois champion... Il a tout eu. Il a même gagné un Royal Rumble, 4 main events de WrestleMania, dont 3 contre Lesnar. Au bout d'un moment, le mec, il est pas capable de gagner, quoi. Faut arrêter le délire, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce booking de merde? Pourquoi vous bookez Roman Reigns? Vous le bookez pas fort. Vous le bookez fort dans l'écriture, mais dans la pratique, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. À chaque fois, parce que là, ce qui va se passer, c'est que au Royal Rumble, on aura Reigns-Bryan, ça c'est sûr. On aura Reigns contre Bryan. Reigns contre Bryan. Encore, Jey Uso va venir intervenir dans le match. Une intervention, ça me dérange pas. Mais qu'ils viennent faire carrément le match avec eux. Oh, au bout d'un moment, stop quoi.
Au bout d'un moment, Jey Uso, voilà, tu vois, tu veux booker Roman Reigns comme étant fort, mais tu me fous à chaque fois Jey Uso dans les pattes. C'est pas possible. Et après, il va dire quoi la semaine prochaine? Il va dire quoi? Il va dire, je peux vous faire déjà la promo de la Roman Reigns la semaine prochaine. Hein. J'ai battu Kevin Owens, j'ai encore prouvé que j'étais le chef de tribu, j'ai pas besoin de toi Jey Uso, et il va encore mettre une claque à Jey Uso. Voilà ce qui va se passer la semaine prochaine à SmackDown. Donc on enchaîne ensuite avec le main event of the evening, Randy Orton contre le Fiend. Donc le Fiend Inferno match, hein, Inferno match qui a été annoncé après le fait est que je fasse après ma vidéo pronostic. Voilà, parce que j'avais fait une vidéo pronostic où j'avais pas mentionné l'Inferno match, c'est parce qu'il n'avait pas été mentionné. Et à mon avis, bon, l'Inferno match c'est par rapport aux audiences catastrophiques de Monday Night Raw cette semaine, ouais, je crois. Il y a eu vraiment des audiences catastrophiques et apparemment la WWE a compris le message. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils changent le booking immédiatement, quoi. Mais après aussi, c'est dû à cette année parce qu'on a eu vraiment une année. C'est pas que la WWE. Il y a aussi, on a passé une année vraiment dégueulasse, quoi. On a passé une année dégueulasse. Regardez, là, on est encore enfermé entre 4 murs. On peut même pas passer nos fêtes avec nos familles. Tu vois, on a passé une année complètement dégueulasse. Voilà, donc c'est pas que la faute à la WWE. Cette année, on a tous morflé. Et voilà, j'ai pas envie de raconter ma vie non plus. Mais cette année, on a tous morflé. Et c'est pas forcément la faute que de la WWE si les audiences, si les ratings sont vraiment en baisse. Donc Randy Orton qui arrive carrément en sweatshirt avec un pantalon, ça fait bizarre de le voir comme ça, il était stylé comme ça. Le Fiend qui arrive directement, il place un Sister Abigail. Fiend arrive, il n'y a pas encore les flammes, il y a juste le ring, donc ils se battent en mode normal. Et au moment où le Fiend place le Sister Abigail sur Randy Orton, là t'as les flammes qui jaillissent. Et là à partir de ce moment là, chaque coup brutal, il y a les flammes qui jaillissent. En fait, c'est comme un Inferno match avec Kane, quoi. Tu vois, bah, le Fiend, il fait du Kane, quoi. Il a fait du Undertaker, il a fait du Mankind. Et maintenant, il vole les idées de Kane. Donc, bon, à chaque fois qu'un coup est donné, les flammes jaillissent, oui. À un moment donné, t'as le Fiend qui prend une chaise, sa chaise à bascule, là, qu'il a l'habitude de s'asseoir dessus. Il enduit d'essence jusqu'à... Il place Randy Orton dessus. Il allume le feu. Et Randy Orton réussit à s'esquiver. À un moment donné aussi, il y a Randy Orton qui réussit à brûler. Bah, la fin du match, c'est Randy Orton qui arrive à... C'était bien, hein, franchement, c'était bien. Randy Orton a réussi à brûler le Fiend. Le Fiend court vers le ring. Ensuite, il se prend un RKO pour... Randy Orton lui met un RKO pour le calmer. Ensuite, il check avec son pied s'il va bien. Et ensuite, il prend un bidon d'essence. Enduit le corps du Fiend délicatement d'essence. Et ensuite, il prend une allumette et il met le feu. Et il met fin au Fiend. Et ensuite on voit bien que, bon, à la fin on voit bien que c'est un mannequin auquel Randy Orton a mis le feu. Et le show se finit ainsi. Avec Randy Orton célébrant. C'était un bon show. Franchement c'était un bon show. Après, vous avez vu dans la review là. La review que je viens de faire là, franchement j'ai rien dit d'intéressant en fait. J'ai absolument rien dit d'intéressant. J'ai rien dit d'intéressant parce qu'il y avait rien d'intéressant. C'était un show de transition. J'ai beaucoup aimé le Orton Fiend. J'ai énormément aimé que le Orton Fiend soit mis à la fin pour vraiment nous... Ça m'a vraiment... après le gros match Reigns-Kevin Owens qui m'avait vraiment saoulé, ça m'a vraiment détendu, le Orton Fiend, ça m'a vraiment détendu. J'ai beaucoup aimé la disposition des matchs. AJ Styles, Drew McIntyre au début, c'était parfait. Après, nous faire un petit peu des hors-d'œuvre avec Hurt Business contre le New Day, c'est parfait. Le Hurt Business qui gagne le titre par équipe, c'est parfait, il termine très bien l'année, il avait très bien commencé. MVP, c'est vraiment le comeback de l'année. Je vais vous faire une vidéo, je pense qu'elle sortira demain et mardi. Oui, je pense que je vais la faire demain. Parce que les Slammy Awards, non, je pense que je vais la faire soit demain, soit mercredi. Je sors une vidéo sur les Slammy Awards. Parce qu'ils vont faire, à mon avis, ils vont faire quelque chose qui va vraiment me mettre sur les nerfs. J'en ai déjà parlé avec un abonné en section commentaires. Mais il y a quelque chose je pense qu'ils vont faire qui va me rendre fou. Donc voilà. Voilà, c'est ce que je pensais de TLC du 20 décembre 2020. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour le développement de la chaîne. Et on va au devant des 150 abonnés, les amis. Salut!